Salut la Steel Family, j'espère que vous allez bien. On vient d'assister à un match épique. 5-0, la promenade parisienne ce soir au Parc des Princes. 5 buts à 0 contre le Stade Rennais pour le compte de cette 15e journée de Ligue 1. Voilà, ça s'est soldé par 5 buts parisiens. Que dire de ce match, hormis qu'il a été exceptionnel, mais les 20 premières minutes, c'était pas ça. Les 20 premières minutes, parce qu'il y a un mais, les 20 premières minutes n'étaient pas bonnes de la part des Parisiens, mais derrière, ils ont su, après deux parades exceptionnelles de Safonov, d'ailleurs, on va reparler de Safonov un peu plus tard dans ce débrief, vraiment le portier parisien ce soir qui a été exceptionnel sur sa ligne de but, qui a sorti deux gros arrêts en première mi-temps, ce qui a permis de remettre un peu la tête à l'endroit aux Parisiens, peut-être donner plus de confiance au reste de l'équipe. Et derrière, ça s'est vu déjà, il y avait 1-0 pour le PSG, sur le premier but de Kvaratskhelia. Que dire de ce but formidable? Vraiment, une action à montrer dans toutes les écoles de foot, hein, clairement. La ressortie de balle en une touche de balle et une deux entre Joao Neves et puis Warren Zaïre-Emery. Et derrière, Vitigol qui récupère le ballon, qui monte jusqu'à la ligne médiane et qui trouve la profondeur sur Gvara. Gvara derrière fait du Gvara, c'est-à-dire il cherche la percussion, il va provoquer son vis-à-vis et ensuite il va rentrer intérieur, au niveau de la surface de réparation et venir ajuster magnifiquement le but de Samba qui n'a rien pu faire. Une frappe croisée qui vient se loger au niveau du petit filet, côté gauche des buts de, de Samba, tout simplement. Ce match a été exceptionnel. Que dire de cette deuxième mi-temps maîtrisée? Vraiment, les Parisiens sont revenus avec les mêmes envies. Voilà, ils ont été bons sur tous les points. Vraiment, que ce soit sur toutes les lignes, à chaque ligne du PSG, on retrouve ne serait-ce peut-être qu'un homme du match à chaque fois. Donc, l'homme du match ce soir, ce sera Safonov pour moi. Vraiment, c'est lui qui a réussi à maintenir l'équipe Paris en course sur cette première mi-temps, sur les premières minutes qui étaient délicates. Et derrière, les Parisiens ont complètement changé leur mindset et puis la vision du match, la dynamique de ce match qui a été complètement différente grâce à ces arrêts, qu'on peut compter aussi un peu comme un but, hein, parce que s'il ne fait pas ces deux arrêts, donc la première parade où il envoie le ballon sur le poteau, et puis la deuxième où il arrête cette frappe, où il était caché en plus, cette frappe de Rongier au 16 m 50. Voilà, la petite aparté pour moi, ce sera donc ballon, homme du match, pardon, le ballon pour Safonov. Pacho a été excellent. Voilà, Pacho derrière a été excellent. Marquinhos a été très bon aussi. Warren Zaïre-Emery a été bon sur son côté droit. Lucas Hernandez, il a bien remplacé Nuno Mendes derrière. Vraiment, au milieu de terrain, Vitinha, Joao Neves, tout ça, ça a été exceptionnel. Voilà. Mayoulou, transparent au début du match, on ne le voyait pas du tout, mais il a su répondre présent lors du deuxième but. Et cette passe en retrait de Joao Neves pour son but en reprise de volée, voilà, qui croise sa frappe et vient trouver le but juste en dessous des bras de Samba. Et la deuxième mi-temps, on y revient. Donc, j'ai trouvé très peu de points négatifs sur cette deuxième mi-temps. Ils ont été exceptionnels. Peut-être Barcola qui a été un peu trop individualiste à mon goût, mais qui, de par ses provocations, etc., a réussi à user la défense rennaise. Ça a été aussi marqué d'un fait, d'un carton rouge pour le défenseur rennais. Voilà, donc j'ai mangé son nom, vous m'excuserez. Le défenseur René Jacquier, voilà, qui a pris un carton rouge sur une faute sur Gonzalo Ramos, à une vilaine faute. Il lui prend le talon d'Achille, donc ça aurait pu être bien plus dangereux. Donc voilà, carton rouge pour Jacquier. Et puis derrière, les Parisiens ont déroulé avec un but juste magnifique de la part d'Mbaye. Juste après le doublé de Gvara qui a été monstrueux à son tour, lui aussi ce soir. Vraiment, les Parisiens ont fait plaisir ce soir. Ils m'ont régalé tout simplement. Vraiment, ils ont été exceptionnels. Mais que dire de cette frappe limpide, pleine lucarne, excentrée à l'entrée de la surface de réparation côté gauche de la part d'Mbaye, qui nous a fait un peu du Mbappé. On va pas se mentir, il nous a fait un peu du Mbappé à l'époque de Kylian au PSG, qui était au top de sa forme, à son prime. Et vraiment, ça a fait plaisir de le voir marqué, voilà, d'une frappe en pleine lucarne, excentré côté gauche à l'opposé. Il va chercher la lucarne opposée de Samba et ça fait 4-0. C'est juste exceptionnel.
Voilà. Et puis les Parisiens qui vont alourdir le score en toute fin de match avec ce cinquième but. Et que dire aussi de ce but de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos qui, voilà, on en parlait un peu plus tôt pendant le match. Gonzalo Ramos qui, quand il est titulaire, est complètement transparent, éclaté au sol, si je puis dire. Et là, quand il rentre, c'est un super sub de qualité, il est monstrueux. Et il l'a encore prouvé ce soir avec son magnifique but du pied gauche qui vient passer sous les gants de Brice Samba. Et ça a fait 5-0, 5-0 pour le PSG qui se donne de l'air et qui vient revenir coller au classement, donc à une longueur du RC Lens qui a gagné cet après-midi contre le FC Lens 2-1 à la Beaujoire. Donc voilà, c'était important pour les Parisiens que de confirmer donc, et de revenir après avoir perdu cette désillusion. Voilà, ce non-match entre guillemets, et puis l'arbitre qui a bien évidemment pas aidé M. Turpin le week-end dernier. Mais là, en l'occurrence, les planètes étaient alignées pour que les Parisiens puissent faire un match exceptionnel ce soir. Ça a été le cas. C'est ce 5-0 qui fait du bien et qui fait du bien aussi au goal average parce que ça permet aussi de venir égaler le club marseillais avec plus 20 au goal average. Donc ça, c'est très important. On sait que dans une saison comme celle-ci où les places sont chères et puis c'est assez serré en haut du tableau, le goal average va compter énormément forcément pour la suite de cette saison. Donc vraiment bien joué aux Parisiens. Vous m'avez régalé. Ce week-end est exceptionnel. Entre la victoire lilloise hier soir au stade Pierre-Mauroy contre Marseille 1-0 et ce soir le PSG qui se balade, alors vraiment une balade parisienne là, 5-0 contre le Stade Rennais. Voilà, Stade Rennais qui subit un coup d'arrêt, qui était dans une bonne dynamique, une bonne période là, avec 4 ou 5 scores favorables à leur égard, et qui là, au Parc des Princes, prennent un gros taquet derrière la tête. Et donc voilà, coup d'arrêt pour les Rennais. Est-ce que ça va leur faire du mal pour la suite de cette saison jusqu'à la trêve hivernale, etc. On le verra par la suite. En tout cas, ce soir, ils en prennent 5. Le retour va être difficile pour eux, mais en attendant, les Parisiens passeront une excellente nuit, un excellent week-end. Et puis voilà. Voilà, donc pour le débrief, en tout cas, l'homme du match pour moi, c'est Safonov. Voilà, Safonov qui, pour moi, a contribué à tourner, en fait, à retourner, en fait, la dynamique de ce match parce que les Rennais ont quand même pas mal poussé en début de première mi-temps et après les Parisiens les ont éteints à petit feu petit à petit tout au long de ce match et en deuxième mi-temps les Rennais n'ont rien pu faire et sont procuré quasiment peu d'occasions de franches devant le but parisien pardon. Donc voilà, excellent match de Paris, ça fait du bien, ça remet du baume au cœur. Voilà, on espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, en tout cas on croise les doigts, mais ça devrait le faire, et qu'ils puissent récupérer cette première place. Voilà, les Parisiens doivent récupérer la première place qui est la nôtre, à l'effigie du RC Lens qui voilà, fait une très belle première partie de saison. On espère qu'ils vont quand même vivre un peu des échecs. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà, les 3 points sont là ce soir, c'est l'essentiel. Et puis voilà. Donc, rendez-vous demain matin pour le planning de la semaine prochaine. Voilà les matchs qui vont être streamés sur la chaîne de Steel GSFC, que ce soit sur YouTube ou même sur Twitch. Hein, vous commencez à avoir l'habitude. Donc voilà, on sera au rendez-vous. Il n'y a pas de souci pour la semaine prochaine. Vous aurez sur les différents réseaux donc le planning pour la semaine prochaine. Je voudrais également vous remercier une fois de plus pour le soutien exceptionnel dont vous avez fait part encore une fois, tous les abonnements, que ce soit sur YouTube, que ce soit les follow sur Twitch, etc. Vraiment, merci infiniment à vous. Tout ça existe et c'est grâce à vous la Steel Family. Merci à tous ceux qui ont rejoint cette famille. Et vraiment, vous êtes des goths, vous êtes exceptionnels. Demain, je ne serai pas en live. Demain, je serai au Vélodrome, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt cette semaine. Donc pour l'événement, voilà, donc qui va avoir lieu au stade Vélodrome demain. Donc j'ai hâte d'y être. Et puis voilà. Donc merci encore à vous. C'était Steve Jess pour vous servir. C'était Paris SG. Stade Rennais 5-0 pour Paris pour le compte de cette 15e journée de Ligue 1. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao les amis.